Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre dans lequel nous allons parler de virage partiel. Nous avons vu au cours des chapitres précédents déjà de nombreux réglages du module de développement, à travers la photo d'un paysage, à travers un portrait et à travers la conversion noir et blanc. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à cet onglet que l'on appelle virage partiel. Alors c'est quoi un virage partiel? Eh bien ça va consister à donner une teinte aux hautes lumières et une teinte différente aux basses lumières. Et l'équilibrage entre les hautes et les basses lumières, donc entre ces deux teintes, sera fait par l'intermédiaire de cette balance qui va doser plus ou moins les hautes lumières et les basses lumières. Donc on va voir précisément comment tout cela fonctionne. On va d'abord développer une photo noir et blanc, enfin faire un virage partiel plutôt sur une photo noir et blanc. Là je l'ai déjà développé, j'ai fait tous les paramètres de développement que vous connaissez déjà. Maintenant on va s'attaquer au virage partiel. Ensuite on le fera sur une photo couleur, car le virage partiel ne s'applique pas seulement aux photos noir et blanc, c'est un peu plus spectaculaire sur des photos noir et blanc, mais ça s'applique également sur des photos couleurs, et on verra que ça peut être très intéressant, ça peut donner un effet assez sympathique. Alors comment on procède? Eh bien voici la méthode que j'utilise. Je m'intéresse d'abord aux basses lumières, donc aux ombres, à la teinte que je vais donner aux ombres. Alors vous voyez qu'il y en a pas mal sur cette photo, ce sont les zones les plus sombres. Alors, si je pousse le curseur de teinte, vous voyez, je vais des teintes chaudes jusqu'aux teintes froides, mais je ne vois rien sur la photo. Pourquoi? Parce que la saturation est à 0. Alors le mieux serait d'avoir une saturation à 100% pour voir exactement ce que je fais. Alors c'est pas la peine de toucher le curseur saturation, il suffit d'appuyer sur la touche Alt et de la maintenir en foncé, et là je vois, quand je pousse le curseur, la teinte qui va être appliquée aux ombres. Alors je vais aller plutôt dans une teinte froide, on a plutôt l'habitude de procéder comme ça, de donner quelque chose de bleuté aux ombres, une teinte assez froide. Alors, je vais faire comme ça pour le moment, mais sachez qu'il n'y a pas de règle précise en la matière. Vous êtes libre de donner la teinte que vous voulez. Donc voilà, je vais faire pareil pour les hautes lumières. Là, je vais prendre une teinte plutôt chaude pour faire une opposition franche entre les ombres et les hautes lumières. Pareil, je maintiens la touche Alt enfoncée et je pousse le curseur teinte vers une teinte chaude. Je vais plutôt aller dans les verts, dans les jaunes, les verts jaunes, ou les bruns plutôt. Je vais faire cette teinte qui me plaît beaucoup, un espèce de sépia qui va très bien sur une photo noir et blanc. Voilà. Donc maintenant je vais pousser la saturation des ombres. Voilà, pour faire apparaître la teinte bleutée. Donc quand je vois que ça m'intéresse, je relâche. Je ne vais pas en faire plus pour le moment. La saturation de la teinte des hautes lumières. Donc mon espèce de brun. Ouais, je vais y aller un peu plus fort même. Voilà, là ça me plaît bien. Dans le ciel, j'arrive à avoir cette opposition entre du bleu et du brun, un peu jaunâtre. Pareil dans l'eau, je trouve ça assez intéressant. Voilà, donc vous voyez que les teintes, quand elles sont saturées, on les voit apparaître dans ce petit rectangle. Je vais régler la balance pour définir jusqu'où vont mes zones claires et jusqu'où vont mes zones foncées. Donc là, si je pousse à fond la balance, tout est défini comme étant une zone claire, donc j'ai plus que cette couleur brun. Si je vais dans l'autre sens, c'est le contraire.
Donc il faut trouver un équilibre harmonieux pour ma photo. Alors je vais plutôt insister sur les zones bruns, voilà pour faire cet équilibre entre mes bleus et mes bruns. Et voilà, là j'estime avoir quelque chose d'intéressant, à mon goût, à chacun ses goûts. Voilà, donc là mon virage partiel est pas trop mal. Alors on peut régler la teinte aussi d'une autre manière. Alors juste une petite parenthèse, là pour la saturation et pour la teinte, on voit des chiffres. Alors pour la teinte c'est un pourcentage, hein, vous voyez que pour la saturation, pardon, excusez-moi, c'est un pourcentage, vous voyez que la saturation va de 0 à 100%. D'accord? Là je l'avais mis à 71, je peux rentrer directement la valeur en la saisissant. Voilà, 71. Et je valide par entrée. Par contre, dans la teinte, vous voyez, c'est quelque chose d'un peu différent. Là, je suis à 65. Je pars de 0 jusqu'à 360. Ça ne vous rappelle rien? 360, eh bien, c'est en degrés. Hein. En fait, c'est un cercle, c'est un disque. On exprime la teinte à travers un disque que vous connaissez certainement, c'est la roue chromatique. Alors là, je vais remettre la valeur que j'avais auparavant. Je crois que c'était 65. Je valide par entrée. Voilà, alors je vais vous expliquer correctement comment ça fonctionne. Je vais vous montrer la roue chromatique. Et comme ceci, tout deviendra très clair. Voilà la roue chromatique. Donc c'est une image que j'ai prise sur Google. Hein. On trouve beaucoup de formes de roues chromatiques sur Google. Celle-ci est assez claire. Alors vous voyez, pour mes hautes lumières, j'ai pris à peu près une couleur qui ressemble à celle-ci. Et la couleur complémentaire, donc qui est à 180 degrés, qui est à l'opposé de la roue chromatique, est un espèce de bleu-violet. Donc je suis un petit peu dans cette tonalité. En général, on prend la couleur complémentaire. Alors, si je choisis un espèce de bleu-vert plutôt, pour les ombres, je vais prendre un rouge, donc la couleur complémentaire, pour les hautes lumières. C'est une règle qui peut ne pas être respectée, hein, mais en général, pour qu'un virage soit réussi, on essaye de procéder par couleur complémentaire. Donc pour ce faire, la roue chromatique peut vous aider à trouver quelle est la couleur complémentaire, ou bien, alors, je vais revenir à ma photo. Voilà ma photo. Je ferme la bande d'image pour que ce soit plus confortable pour la vidéo. Et vous voyez que je suis presque bon. Hein. Donc sur les hautes lumières, j'ai mis une teinte à 65 qui donne une espèce de brun vert plutôt. Et la couleur complémentaire, si je voulais la respecter strictement, je ferais plus 180 degrés, ce qui donnerait 245. Vous voyez, j'en suis pas loin. Je vais taper 245. 245. Je valide et vous voyez, là j'ai la vraie complémentaire. Alors on peut choisir également la teinte, j'en étais là, à travers ce petit rectangle. Hein, si je clique dessus, vous voyez que j'ai un nuancier qui apparaît, et là je vois la teinte des hautes lumières qui est notée ici, qui est à 65 degrés, et la teinte que j'ai donnée dans les basses lumières. Alors je vais cliquer dessus, je vais mettre en l'air mes basses lumières, mes hautes lumières, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer, qui est bien à 245 exactement. Donc je fais un CTRL Z pour revenir en arrière
pour ne pas détruire ce que j'ai fait. Voilà. Et pour les ombres, pareil, hein, j'ai ce même réglage avec la teinte que j'ai définie dans les ombres et celle que j'ai définie dans les hautes lumières. Alors si on veut, alors on ne voit pas tout à fait un disque là, hein, on s'arrête à 245 degrés, il en manque encore. Si je voulais aller plus loin, il me suffirait d'appuyer sur la touche Alt et de faire défiler, vous voyez, mon disque jusqu'à 360 degrés, hein, qui est un peu plus loin. Voilà. Et là, j'ai des couleurs prédéfinies hein, qui vous permettent d'avoir déjà des couleurs toutes faites. Mais vous savez, moi, j'aime pas beaucoup les réglages prédéfinis. Ça peut être intéressant parce que je peux définir cette couleur, cette espèce de brun, si ça me plaît bien. Je peux le définir en couleur prédéfinie. Alors, je vais me mettre sur les hautes lumières plutôt. Voilà. Pour ce faire, je clique sur ma couleur avec la pipette et je vais sur un des carrés de couleur prédéfinie et je maintiens appuyé le bouton gauche de la souris un petit moment et vous voyez, mon brun est devenu une couleur prédéfinie que je peux réutiliser sur d'autres photos. Voilà pour ce qui est de ce réglage. Si j'avais défini une autre teinte, je peux en essayer une autre, hein, dans les hautes lumières, une espèce de rosâtre, bon c'est pas du meilleur goût, qui est à 23. Si je voulais aller directement sur la couleur complémentaire, je vais faire 180 plus 23, c'est-à-dire que je vais avoir 203 degrés pour la couleur complémentaire. Je tape directement 203 et vous voyez j'ai quelque chose d'assez sympa quand même, avec, si ça plaît, hein, avec une couleur complémentaire qui va bien. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de respecter la règle des couleurs complémentaires. Alors après une petite pause, j'ai préparé une photo couleur pour faire un virage partiel et vous montrer que ça fonctionne aussi sur une photo couleur. Bon, j'ai pris celle-ci parce que le ciel m'intéressait. Il y a des couleurs chaudes, il y a des verts, il y a des... ça pourrait être intéressant, il y a des couleurs froides également dans le ciel, d'avoir un virage partiel. Pour se rendre compte, le mieux c'est de le faire. Donc la méthode que j'avais utilisée pour la photo noir et blanc sera la même pour la photo couleur. Je vais d'abord choisir la teinte pour les ombres, en maintenant Alt enfoncé, et je vais plutôt aller sur une teinte froide. Pas trop. Là j'ai des choses intéressantes dans les arbres, donc ça me va bien. Et pour les hautes lumières, je vais prendre une teinte chaude. Voilà, pas du rose s'il vous plaît. Pour colorer ces nuages. Voilà, peut-être celle-ci. Voilà, je fixe la saturation pour les basses lumières. Jusqu'à voir les couleurs intéressantes que j'avais vues dans les arbres. Voilà, comme ceci. Je fais pareil pour les hautes lumières, pardon. Je vais peut-être saturer un petit peu plus, que j'aimerais bien la voir apparaître dans les nuages. Voilà, comme ceci. Je règle l'équilibre entre les hautes et les basses lumières. Je vais toujours plutôt du côté des hautes lumières, je ne sais pas pourquoi. Là, je vais rester un peu comme ça, à -6. Là, je vais aller du côté des basses lumières. Voilà. Quelque chose qui peut être intéressant. Hein. Pourquoi pas? L'eau devient un peu irréelle, mais j'aime bien. N'hésitez pas, quelquefois, à essayer de faire des virages partiels sur des photos couleurs. Et on est des fois surpris
On n'y pense pas toujours. C'est pas le réglage qu'on va systématiquement faire. Alors dernière chose, pour tout remettre à zéro, il y a une solution très simple. On maintient la touche Alt enfoncée et voyez le bouton haute lumière devient réinitialiser les hautes lumières. On clique sur le libellé et pareil pour les ombres. Voilà. C'est très rapide. Voilà donc pour ce chapitre consacré au virage partiel. On n'y pense pas toujours. Je pense que ça vaut le coup d'essayer sur certaines photos, notamment sur du noir et blanc. On peut faire des choses créatives très intéressantes. Voilà, à bientôt pour le prochain épisode de cette formation au module de développement de Lightroom.